Eh bien, shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour chez tous. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. Je vous ai laissé 4 vidéos par rapport aux chakras. Vous voyez, les chakras sont des choses nécessaires dans notre vie. Et lorsque nous sentons certaines douleurs, que ce soit la maladie, que ce soit certaines faiblesses, que ce soit certains maux, la plus grande partie vient de la blessure ou les douleurs ou les charges négatives que nos chakras ont reçues. Donc, raison pour laquelle je vous les lis attentivement à ce que vous allez comprendre ce qui vous arrive, ce que vous avez comme problème et comment les traiter. Et quelles sont les procédures. Il y a d'autres, ça, nous devons se voir en ébauche. La pierre, les plantes, l'essence de tout, vous pouvez les avoir. Chakra numéro 5. Le chakra numéro 5 se situe au niveau de la gorge. Ce chakra, le 5e, est le chakra de la gorge. Son nom sanskrit est Viksuddha, qui signifie centre de purification. Il est représenté par un lotus à 16 pétales, orné d'un triangle vers le bas, dans lequel figure un cercle représentant la lune. L'énergie circule de l'avant de la gorge vers l'arrière à la nuque. Il représente l'affirmation jukoroménique. Le sens qui lui est associé est l'Oé. Sa couleur est le bleu ciel. Sa note résonance est le sol et le mantra est Ham. Ham, H-A-M. Son élément est l'éther Akasha, c'est-à-dire planète Mercure. Ces terrains de jeu sont entendre, écouter, communiquer, penser, ressentir, s'exprimer, échanger, parler vrai, se transformer, purité, émotion, créativité, sincérité, intuition. Les pierres qui lui correspondent sont les pierres qui aident à l'harmoniser, sont l'agate bleue, la guimarine, l'amazonite, l'angélique, la cédoine, ainsi de suite. Les accents adaptés sont, les essences, sont de l'eucalyptus, essence de l'eucalyptus et la lavande, la myrrhe et le romarin. Il est le point de résonance de notre voix intérieure. Lorsqu'il s'exprime, notre intuition, reliée à l'audition, il est le centre d'énergie du son. Qu'il s'agisse de l'audition intérieure ou extérieure, il nous apprend à entendre notre petite voix intérieure. Ils permettent un épanouissement spirituel, plus spirituel, un chemin d'accès à la paix intérieure. Le voile subtil s'estompe peu à peu. Mais il est fortement dépendant du bon fonctionnement de ces voies dures dessous. S'il ne fonctionne pas correctement, cela bloque la machine. Je vous ai déjà dit que il se situe à la naissance de la gorge, dans les creux de la tronche. C'est de là que se situe le chakra
le 5e chakra, celui qui nous permet de s'exprimer correctement. Sur le plan physique, il est loué à la gorge. Il peut notamment provoquer otite, acouphènes, maux de gorge, torticolose, voire dérèglement thyroïdien. Sur le plan émotionnel, il est le berceau de notre expression face aux autres et face à nous-mêmes. Nous acceptons qui nous sommes vraiment et prenons plaisir à le partager. L'essentiel étant pour lui de pouvoir parler avec honnêteté et franchise. En résumé, il pilote l'acceptation de soi et le premier pas vers la partie subtile de notre être. Si il est correctement équilibré, tu t'intègres facilement au groupe. Tu es bien dans ta peau. Tu parles de tout sans problème. Tu donnes des idées. Tu es apprécié parce que tu reconnais face à tous tes défauts et tes faiblesses. Et que tu ne fais pas que parler de toi. Tu écoutes, tu apprends, tu comprends, tu conseilles, tu es chaleureux et souriant, tu te sens bien et ça se voit. Vous voyez, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui vous arrivent et vous allez comprendre si vous avez certains problèmes de parole, certains problèmes de communication, certains problèmes de faiblesse, certains problèmes de maladie. Vous devez comprendre que c'est tel chakra qui a été endommagé sur votre corps. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que nous sommes en train de lire. Maintenant, nous avons parlé de équilibré. S'il est équilibré, voilà son fonctionnement. Maintenant, s'il est en suractivité, tu es critiqué envers les autres et tu te moques de façon sarcastique de leurs échecs ou des difficultés qu'ils ont pour faire aboutir leur projet. Si on ne partage pas ton avis, tu oses le ton tout en continuant ton monologue. C'est toi qui parles, alors il faut bien qu'ils t'entendent. C'est demeurer. Si ce n'est pas suffisant, tu utilises des mots cinglants en t'adressant à eux. Puis tu te tournes les talons et tu les ignores. Tu ne supportes pas d'être contredit. Ça te met dans une rage folle. Maintenant, s'il est en sous-régime, cela se traduit physiquement par des maux de gorge, d'air, laryngite, des problèmes de dents et de mâchoire, des problèmes d'oreilles, des infections des sinus, des douleurs cervicales. La région nuque, gorge, oreille va mal et te le fait savoir. Sur le plan
émotionnelle. Tu souffres de timidité, maladive et paralysante, de bégaiement, d'une impossibilité à faire part à tes envies ni même à les apercevoir. Tu sens en permanence que ta gorge est nouée ou enrouée. Tu perds toute confiance en toi. Tu baisses la tête quand tu parles. Tu envoies des messages tellement flous que la plupart du temps, ils ont compris de travers. On ne te comprend pas ou on te juge mal. Ce qui te fait souffrir, déprimé. Alors, tu as un comportement alimentaire inadapté. En conséquence, on te juge, on te trouve peu fiable et instable. Alors tu le deviens. Tu n'es honnête avec personne, pas même avec toi-même. Maintenant, quels sont les remèdes pour aider ce chakra lorsque vous vous retrouvez au niveau du 5e chakra dans ces difficultés? Écoutez bien. Pour aider ce chakra à aller mieux, ta première mission est de plus simple. Écoutez bien. Bois beaucoup d'eau dans la journée. Hydratez ton corps et ton chakra. Ensuite, si tu oses, même si c'est dans ta salle de bain, chante. Utilise ta voix autant que possible. Fais la lecture d'un livre à une personne âgée ou aveugle, ou encore à un enfant. Si c'est un conte, prends des voix différentes en fonction des personnages de l'histoire. Est-ce que vous attendez bien ce chakra dont je vous parlais? Le chakra numéro 5, à qui, si vous avez provoqué, vous aurez certains mots. Voilà le premier mot de guérison. Deuxième, porte du bleu. Achète une ou plusieurs pierres parmi celles que je t'ai énumérées. C'est que les pierres dont je viens de parler, vous pouvez les porter en bracelet, comme vous pouvez les porter aussi au cou, sur votre habit en haut ou bien en bas. Toutes ces pierres, nous pouvons trouver. Porte ces pierres énumérées et gardez-les dans ta poche ou en collier ou en bracelet de temps en temps. Dans la journée, méditez en faisant brûler de l'encens et en diffusant de la musique de relation, comme ce que vous venez d'entendre chez moi ici. Tente de visualiser en pleine discussion avec plein de gens. Ça, c'est pour travailler.